Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour un sans aucun doute un peu spécial, une émission difficile puisque nous allons parler de disparition. Et qui dit disparition dit émotion, dit également angoisse des parents qui n'ont pas de nouvelles de leurs enfants depuis plusieurs mois, plusieurs années, des enfants bas âge ou des enfants plus âgés. Nous parlerons dans un deuxième temps de disparition volontaire, ceux qui cherchent volontairement à fuir une situation et qui abandonnent les autres. Un mécanisme très complexe, des invités, une enquête et beaucoup d'émotions sur ce plateau. Je vais maintenant vous présenter mon invité. Vous connaissez certainement son visage, vous vous rappelez peut-être des filles où elle était aux côtés de Michel Bernier, de Mimi Mati. Aujourd'hui, elle commence une grande carrière en solo, on en parlera en fin d'émission. C'est surtout une mère de famille qui a 2 enfants qui est forcément intéressée par notre sujet. Isabelle de Botton. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Isabelle, j'annonçais une émission difficile, on en parlait tout à l'heure avant d'entrer sur ce plateau, parce que vous êtes vous-même en difficulté avec votre chaise dans un premier temps, et dans un deuxième, pas un gag voulu. Mère de famille. Oui, j'ai 2 enfants et c'est vrai que la moindre idée de penser à une disparition quelconque me fait trembler d'angoisse à l'avance. Voici donc sans aucun doute les disparitions, essayons de comprendre ce phénomène. Voici comment nous avons décidé de construire cette émission. Chaque année, plusieurs milliers de personnes disparaissent dans notre pays, parfois sans laisser de traces. Disparitions volontaires ou involontaires, fugues adolescentes ou enlèvements d'enfants. Ce soir, dans Sans aucun doute, nous ferons le point sur ce problème de société. Comment faire pour retrouver un proche ou un enfant qui disparaît? En parler autant que possible, c'est ce qu'ont fait les parents de Marion, petite fille disparue depuis presque 1 an et que toute la France connaît. C'est vrai qu'on est de plus en plus déterminés, c'est très difficile. De plus en plus difficile, mais on reste déterminé, on est dans un tunnel, et au bout de ce tunnel, pour nous, il y a Marion, et c'est tout. En matière de disparition, le rôle des forces de l'ordre est évidemment incontournable. Nous verrons avec les gendarmes quelles sont les techniques de recherche pour retrouver une personne disparue. Nous aborderons également le délicat sujet des fugues adolescentes. À l'origine d'une fugue, on trouve presque toujours un conflit entre les parents et l'enfant. J'ai fait croire à mon père comme quoi j'allais, comme d'habitude, à l'école. J'ai fait mon sac de voyage. Ensuite, Sébastien m'attendait en bas de mon bâtiment avec une voiture et des amis à lui. Et nous sommes partis. Comment se comporte la babysitter à qui vous avez confié la garde de votre bébé? Dans la deuxième partie de Sans aucun doute, des images étonnantes en provenance des États-Unis, obtenues grâce à des caméras dissimulées chez des particuliers. Elles montrent tout, c'est terrible. Vous avez des trésors dans votre grenier, mais vous ne le savez peut-être pas. Nous vous montrerons ce soir comment faire expertiser une antiquité, mais aussi toutes les combines des brocanteurs pour acheter vos meubles au prix le plus bas. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'en ce moment, il y a énormément de copies qui circulent, alors je suis obligé de regarder véritablement. Nous vous dirons tout ce que vous voulez savoir sur les horodateurs. Comment ça marche, où va l'argent, sont-ils fiables? Avec en prime la caméra cachée de Pascal Selem. C'est ce soir dans Sans aucun doute. Et enfin, vous retrouverez l'impérissable Didier Bergès, notre avocat, qui répondra à toutes vos questions. Mes premiers invités dans cette émission sans aucun doute sur les disparitions sont Marie-Josée et Martin Andugère. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir le courage de vous présenter devant les caméras. Votre fille Tatiana a disparu en 95 en gare de Perpignan. Quel âge avait-elle? 17 ans, elle était à 1 mois de sa majorité. À 1 mois d'avoir 18 ans. Alors, le dernier témoin l'a vue à la gare de Perpignan, et puis ensuite, plus rien. Plus la moindre piste. Non, plus rien. Mais ce qui s'appelle rien du tout, c'est-à-dire... Rien, il y a eu des investigations qui ont été faites pendant plus d'1 an et demi, qui n'ont absolument rien donné. Nous avons fait nombreux appels à témoins par la presse, la télé, les médias, et rien. Est-ce que vous aviez eu des problèmes relationnels, quels qu'ils soient, avec Tatiana? C'est-à-dire, à un moment donné, il a fallu mettre Léola parce qu'elle n'avait pas d'horaire pour rentrer à la maison. Et on lui a juste dit que la maison, ce n'est pas un hôtel. Bon, sûrement que sur le coup, elle l'a mal pris, mais ce n'est pas une raison pour disparaître comme ça. Est-ce qu'elle avait des fréquentations que vous trouviez douteuses? Non, Tatiana est une enfant de tout ce qu'il y a de plus naturel, plus normal. Quel genre de fille était-ce? Tu sais, Tatiana est une enfant très souriante, très rieuse, qui fait des plaisanteries très famille, je veux dire, très attachée à nous, à ses frères, qui aimait beaucoup les fêtes de famille, qui aime beaucoup s'amuser. C'est une adolescente qui vit son époque sans plus ni moins. Je veux dire, c'est vraiment pas une gamine avec qui nous avons eu des problèmes.
qui aurait pu disparaître comme ça, c'est non. Aujourd'hui, tous les deux, vous avez une conviction, vous avez une idée. Vous pensez qu'elle est où? Qu'elle est tombée dans un piège. Moi, je pense que Tatiana est tombée dans un piège. C'est pas possible. Il ne peut pas se passer 2 ans sans qu'elle nous ait téléphoné, sans qu'elle ait un petit coucou. C'est impossible. Ce n'est pas ma fille. Donc, Quoi qu'il arrive, par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, il y a quand même de fortes chances pour qu'elle soit dans un endroit fixe, puisqu'on aurait des traces si elle bougeait, si elle circulait. c'est ce que Justement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait d'autres émissions en Espagne. Et il y a eu des témoignages qui l'ont vu un coup en Allemagne, un coup en Espagne, un coup en France. Alors, soi-disant, elle voyage pas mal. Elle est dans un milieu, après ce témoignage, dans un milieu assez aisé. Et elle participe souvent à des rêves parties. C'est toutes les informations qu'on a eues à travers les témoignages. Maintenant, il reste à vérifier. Est-ce que l'enquête continue aujourd'hui? Non, malheureusement non. L'enquête, donc un non-lieu a été prononcé puisque l'enquête avait été ouverte pour enlèvement. Et elle est fermée depuis 6 mois maintenant, donc ça complique énormément les choses, évidemment, puisque à partir du moment où nous ne pouvons plus compter sur la police pour vous aider à enquêter, il faut vous débrouiller par vos propres moyens. Et là, c'est du règne de l'impossible. Je veux dire, nous sommes vraiment privilégiés parce que nous avons donc dans notre cercle d'amis un détective privé qui nous aide donc dans ce sens. Mais autrement, c'est impossible. On est au chômage tous les deux. Je veux dire, je ne sais pas vraiment comment on pourrait faire pour chercher tout seul notre fille en France, à l'étranger et partout. Vous trouvez ça normal qu'une enquête s'arrête? Non. 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 Non, parce qu'on ne l'a pas retrouvée, je veux dire, on ne l'a pas retrouvée. Même si Tatiana a 17 ans, elle a presque 20 ans aujourd'hui, il n'empêche qu'elle a disparu et ça fait 2 ans et que personne ne l'a vue nulle part, donc obligatoirement il s'est passé quelque chose. C'est pas normal qu'on arrête une enquête et qu'on vous laisse comme ça, en tant que parent, je veux dire, je crois vraiment c'est inadmissible. Est-ce que les médias vous ont soutenu? Énormément. Oui. D'ailleurs, c'est la grande chance que nous avons eue, La presse en général, oui. La presse, donc dans la région du Sud, d'abord le journal, et puis ensuite, donc... J'ai envie de vous poser une question, parce que j'essaie de me mettre à votre place et je n'y arriverai jamais de toute façon. Comment vous faites pour tenir le coup chaque jour? C'est parce qu'il nous reste 3 enfants, 3 garçons, et puis c'est grâce à eux qu'on tient le sourire, et puis on a envie de se battre. On ne peut pas baisser les bras. Je veux dire, si on baisse les bras, on arrête de vivre. C'est pas une solution. Je veux dire, moi je me battrai et je ne baisserai jamais les bras et je veux retrouver ma fille et j'emploierai tous les moyens qui sont à ma disposition. Et... Bravo pour votre courage en tout cas, pour rester avec nous tout au long de cette émission. Alors, il y a des disparitions qui prennent une autre ampleur. Le cas de la petite Marion a été vraiment un cas très médiatisé. On a essayé de comprendre pourquoi et comment surtout ce cas de cette petite Marion dont vous avez certainement entendu parler est devenu aussi médiatique et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est une enquête de Stéphane Cassino pour Sans Aucun Doute. Un rayon ascenseur, on n'a pas de chance, pas ta sort, elle est automatique, elle sort. Le visage de Marion, son sourire et son regard nous sont devenus familiers. Le 16 novembre 1996, elle rentre de l'école, sa vie bascule. Ce trajet, ses parents l'ont fait des centaines de fois. Il a fallu se rendre à l'évidence, Marion a disparu. C'était très rapide, on a pris tout de suite son retard au sérieux, parce qu'il n'y avait aucune raison que Marion ne rentre pas. On n'arrive pas encore à se résoudre la fatalité, dire que c'est fini, on n'y arrive pas. C'est un sentiment que tout le monde ressent. On est vraiment déterminés, mais on n'aurait pas pu être déterminés dans l'état où on est aujourd'hui, aussi confiant que si on n'avait pas eu l'appui qu'on a eu depuis le départ, s'il n'y avait pas eu ce phénomène autour de nous. Quelques heures seulement après la disparition de Marion, l'association La Mouette se manifeste. Dès que j'ai appris la disparition de Marion, j'ai voulu aller voir ses parents pour leur apporter tout notre soutien. Ensuite, je me suis dit, il n'y a qu'une chose pour retrouver Marion, c'est de diffuser au maximum le portrait de cet enfant. Cette disparition provoque un gigantesque élan de générosité. Les premiers à réagir, les propriétaires de l'appartement des parents. Ils financent les premières affiches. On s'est dit, après tout, là, on peut être utile. On peut être utile, une relation suivie depuis 8 ans, un désarroi qui nous émeuvait tous et nous avons proposé de participer. Nous l'avons fait et on a financé 20 000 affiches qui n'étaient que le début d'une grande chaîne. Et c'est ça qui est merveilleux.
Des milliers d'affiches sont aussi offertes par la mairie d'Agen, par les employeurs des parents, par des entreprises ou par des particuliers. En quelques jours, le portrait de Marion envahit les rues et commerces et les supermarchés de la France entière. Il pénètre aussi dans les foyers. 10 millions de packs de lait véhiculent son image. Des milliers d'affiches en espagnol, en anglais ou même en grec sont fabriquées gratuitement, sans oublier Internet. Tout le monde veut faire quelque chose pour retrouver Marion. Eh bien, nous nous sommes inscrits dans un élan de solidarité très général et nous avons donc décidé de réaliser une petite affichette que nous avons insérée dans tous les relevés de compte. C'était cela au mois d'avril. Nous avons donc envoyé dans la nature, si je puis dire, dans le département et au-delà, 120 000 exemplaires de cette affichette. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans tous les coins, y compris les plus reculés du département, tout le monde a eu connaissance de ce numéro de téléphone. La solidarité, c'est aussi le travail des bénévoles au sein de l'association La Mouette. Plus de 7000 heures de présence pour répondre au téléphone, envoyer des affiches, des autocollants et s'occuper du courrier de plus en plus abondant, de plus en plus coûteux. Alors voilà. C'est-à-dire que quand j'ai vu en Égourgue et tous les membres de son association me porter des enveloppes comme celle d'aujourd'hui, qui pèsent à peu près 1 kilo, le coût de ces envois lui coûtait à peu près 33 francs. Ça m'a paru énorme et je me suis dit que jamais une association pourrait supporter les dépenses de ces envois. J'ai de suite téléphoné à mon administration en leur demandant si éventuellement ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Et ils ont effectivement accordé la gratuité pour tous les envois et surtout un service urgent. C'est surtout ça, en 2 jours de délai maximum. La rapidité et la gratuité du courrier, quoi qu'il arrive. Au printemps dernier, la grève des postes paralyse Agen pendant plus de 3 semaines. Mais pour le courrier de l'association, pour Marion, pas question de grève, le combat continue normalement. Quand Marion a disparu au mois de novembre, on s'est dit peut-être que ça sera le cadeau de Noël, rendre cet enfant aux parents. Puis Noël s'est passé, il n'y a rien eu. Puis on s'est dit peut-être que ça viendra pour la fête des mères, puis il n'y a rien eu pour la fête des mères. Puis on s'est dit peut-être pour l'anniversaire de Marion, puis toujours rien. Puis pour la rentrée scolaire, Marion aurait dû rentrer en 6e. Il y a toujours des échéances qui font qu'on espère que cet enfant va arriver. C'est vrai qu'on est de plus en plus déterminés, c'est très difficile, de plus en plus difficile, mais on reste déterminés, on est dans un tunnel, et au bout de ce tunnel, pour nous, il y a Marion, et c'est tout. C'est ce qui nous fait tenir. Mais voilà qu'à la semaine dernière, arrivait le vétérinaire, l'autre il part, plein les pattes, montez-vous, il a vos 5 pattes, et le lendemain, les ingénieurs s'amènent pour constater le phénomène, faut y faire l'île Maréchal, un phare spécial. Monsieur et Madame Wagon, bonsoir. Vous êtes les parents de la petite Marion. Je vous remercie d'être présents sur ce plateau et je vous admire pour votre courage. On parlera dans quelques instants de cette incroyable solidarité, bénéfique, je l'espère, à court terme dans les recherches de la petite Marion. J'aimerais que l'on revienne quelques instants sur la disparition elle-même, puisqu'on aura une partie prévention dans cette émission pour sensibiliser les enfants à ce genre de choses. Comment ça s'est passé? C'est à la sortie de l'école, hein, exactement? Oui, c'était à la sortie de l'école, le 14 novembre, un jour tout à fait normal. Marion avait fait le trajet des centaines de fois et donc elle est sortie à midi comme d'habitude. Elle prend un petit retard à l'école maternelle où elle va embrasser sa maîtresse, son ancienne maîtresse de l'école maternelle. Et là, à midi 11, une dernière petite camarade la voit au coin de la rue. Et ensuite, nous n'avons plus aucun témoignage, plus aucune trace de notre petite fille à partir de ce moment-là. Donc il y a eu volatilisé pratiquement. Ce formidable engouement, et cette solidarité, c'est vous qui l'avez organisé, qui l'avez orchestré? Vous auriez pu tout seul? Tout le monde s'est senti concerné. Non, on était en état de choc, on était complètement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'être tout de suite, dès les premières heures, entourés par des personnes qui ont pris pour nous les initiatives qu'il fallait pour justement faire diffuser le portrait de Marion et faire savoir à tout le monde qu'une petite fille avait disparu. Est-ce que cette solidarité, ça vous aide à tenir le coup plus que jamais? Bien sûr, on ne peut pas s'imaginer d'oublier Marion. Pour nous, c'est vital. Bon, on a eu tout de suite les parents d'élèves dans le quartier, tout le monde a fait des recherches, mais à notre niveau, sans... Et après, bon, il y a eu des enquêteurs qui, bien sûr, ont pris au sérieux la disparition de Marion, mais c'est vrai que nous, ça nous aide à survivre, à se dire, il n'y a pas, Marion... À espérer surtout, c'est l'espoir en fait, c'est ça, c'est retrouver Marion, il n'y a toujours rien, et pour nous, même au bout de 10 mois, on ne peut pas dire ça n'a servi à rien, parce qu'en fait, maintenant, on est sûr que tout le monde connaît son visage, et on pense qu'un jour, il y aura le déclic, et puis le fil qui nous la fera retrouver le plus rapidement possible.
C'est formidable, Isabelle, au moment donné où le pays recherche des valeurs, de voir qu'autant de gens se mobilisent spontanément pour aider les parents de la petite Marion. Sur le reportage que j'ai vu, ce que je trouve très touchant, c'est cette dame des PTT parce qu'on a l'impression, quand on vous raconte une histoire comme ça, moi je l'ai vue, la fichette, elle est à la crèche où j'étais chercher mes enfants, elle est à l'école dans mon quartier, enfin, donc à Paris, loin de tout ça, et on se dit, on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est horrible, c'est angoissant, c'est triste. Et là, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui prend une initiative et qui fait quelque chose alors qu'on ne pense pas qu'on a des ressources. Des initiatives des gens qui ont envoyé des chronopostes, mais à se ruiner. Envoyés en Bretagne, partout où ils allaient, disaient bon, donnez-moi des affiches, les routiers, les fabricants d'autocollants. Monsieur Wagon, justement, on va en profiter pour remercier Annie Gourgue qui est là, de l'association La Mouette. Vous avez créé cette association vous-même parce que vous aviez été terriblement choqué par la disparition d'une petite fille. Donc vous avez participé, je crois, à cet engouement. Qu'est-ce qui vous a... On a bien expliqué, je crois, dans le reportage tout ce qui avait été fait. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, vous, dans tout ce que vous avez vu pour l'aide de la petite Marion? Il y en a tellement. Vous avez parlé de bougies. Les bougies de Noël. C'est vrai que 2 jours avant Noël, nous nous sommes dit on ne peut pas laisser les parents de Marion et puis frères et sœurs comme ça, alors que nous, on prépare dans la joie cette fête. Nous avons appelé les gens à envoyer une carte postale, la carte de l'espoir que nous avons appelée, et à mettre des bougies aux fenêtres. C'était un appel à Marion en disant, Marion, si tu nous vois, on ne t'oublie pas et on te cherche. Et puis aux parents, ne désespérez pas, il faut tenir, il faut avoir confiance. Et c'est vrai qu'on voudrait tellement ramener Marion à ses parents. Alors à vos côtés, le lieutenant-colonel Michel Lucas, vous êtes rattaché au bureau d'animation de coordination judiciaire à la direction générale de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, vous doutiez que j'allais vous poser la question, où en est l'enquête? Est-ce que vous avez de sérieuses pistes? Est-ce que vous avez une réelle source d'espoir? Tout d'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas habilité ce soir à parler sur le fond du dossier. Je suis autorisé à en parler de la part des 2 magistrats instructeurs. Cependant, ce matin, j'ai pris à tâche, comme je le fais très souvent, avec le directeur d'enquête. Et ce que je peux vous dire, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons recueilli aucun élément probant qui puisse nous permettre de dire que Marion est aujourd'hui vivante ou décédée, ou qui puisse nous permettre... Est-ce qu'historiquement, permettez-moi de vous poser cette question, le fait de ne pas avoir de nouvelles et de ne pas avoir de pistes est plutôt un signe d'espoir, ou non? Je dirais que c'est un signe d'espoir. C'est un signe d'espoir et je dirais que cet élément, cette perception anime, je dirais, les enquêteurs pour aller encore faire preuve de plus de pugnacité pour mener leur enquête. Dans quelques instants, nous retrouvons, nous sommes obligés de marquer une première pause dans cette émission sans aucun doute. Nous parlerons de disparition volontaire, nous essaierons d'analyser le rôle de la police. Certains vont plus loin, prennent des détectives. Nous parlerons des fugues également. À tout de suite.